Salut à tous, c'est Knarf Descendier, je suis chez Blue Cat Audio et regardez, c'est Guillaume. Il n'est pas bleu, ça n'est pas un chat, mais ça n'est pas grave, il va quand même pouvoir nous parler en français. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on a ? Donc il y a le logiciel Patchwork que tu connais peut-être déjà. Oui, alors je connais, mais rappelle-nous à quoi ça sert. Comme Alors ça. c'est un plugin et aussi une application qui permet de charger des plugins Ouais. et de se faire donc des chaînes de plugins et d'effets ou des layers de synthé Ouais. qu'on peut sauvegarder et charger dans n'importe quel DAW. Donc même qu'on bosse sous Pro Tools, Logic, etc. On peut charger les mêmes plugins. Ouais. Du moment que tu as ton patchwork, ça va marcher partout. Exactement. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des chaînes d'effets en série, bien sûr, mais aussi en parallèle. Donc ça permet d'éviter d'avoir à créer des bus à chaque fois dans tous les DAW différemment. D'accord. Là, on a toute la chaîne qui est faite. Fabuleux. Et donc depuis un bout de temps, ça supporte le contrôle MIDI. Donc là, si j'ouvre par exemple mon petit synthé ici, là, qui est un orgue magnifique. Tu as un MIDI Fighter Twister. Oui, qui est un super contrôleur. Magnifique, j'en ai un également. Donc si je tourne sur le MIDI Fighter Twister, ça tourne le potard, on est très content, super. On voit, ça marche. La nouveauté, c'est que maintenant, quand je tourne aussi le potard avec la souris, ça va tourner sur le MIDI Fighter Twister. D'accord, ok, ça fait le voilà, MIDI output. le retour MIDI a été implémenté. Ok, d'accord, ouais. Donc ça, parfait. c'est bien pratique. Quoi d'autre? Voilà, il y a des nouveautés là que je ne peux pas montrer parce que c'est que quand c'est sous forme de plugin, mais on peut choisir le nombre d'entrées-sorties. Alors normalement c'est automatique dans chaque DAW, mais certains font pas forcément ce qu'on voudrait. Et comme Patchwork supporte notamment le surround, des fois on se retrouve avec 6 ou 8 canaux alors qu'on est que sur le stéréo. Donc ça maintenant on peut forcer directement la configuration qu'on veut. Donc c'est ou plus par simple, exemple aussi bosser juste en mono si on veut optimiser le CPU. D'accord. D'accord. Voilà. Et il y a aussi un nouveau plugin qui est sorti il n'y a pas longtemps, alors qui à la base est un plugin pour guitariste. Il s'appelle Polyvibe, voilà, donc c'est un Univibe. Ah, c'est beau! Mais en fait, ça fait beaucoup plus que l'Univibe. On peut avoir des sons de wah-wah, des sons de Rotary Speaker, un peu de Leslie, enfin ce genre de choses. Et donc du coup sur les synthés c'est super sympa aussi. Donc là je vais te faire un magnifique solo de synthé parce que bon, c'est le seul clavier que j'ai. Hein. Donc là par exemple on a un magnifique filtre. Donc ça c'est une Univibe. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Voilà, il y a des sons de Leslie aussi, si j'arrive à te les sortir. Tu joues du synthé en fait, t'as fait exprès de mettre des sons de synthé parce que je venais, c'est ça? Voilà, exactement. Là, oui, avec une Leslie, tu vois la petite Leslie, ouais. Ah ouais, exactement. Oh, je sais même pas où sont les notes sur ce truc. Bref, vous l'aurez compris, jouer du clavier là-dessus, c'est quand même pas fait pour, mais bon. Pour la démo, je l'ai quand même configuré, voilà. Mais bon, on peut s'amuser avec ça. Génial. Et donc ouais, c'est super sympa sur des sons de synthé, sur un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est un nouveau plugin qui est sorti le mois dernier. Super. Polyvibe. Ici aussi. Voilà. Et là pour t'avais aussi Connect là, parce que c'est sorti il y a pas longtemps. Effectivement, le connecteur que je peux te sortir ici. Ah bah oui, quand même alors. Tout à fait. Alors j'avais. Donc on voit le connecteur, donc tout seul là ça fait rien. Mais on peut lui dire d'envoyer et de recevoir du son. Donc là c'est pas hyper utile, je l'envoie et je le reçois au même endroit. Mais on peut envoyer en fait localement sur la même machine. Ou même à travers le réseau. C'est génial ça. Et donc du coup on peut faire des routings entre applis, entre bécanes. Du coup ça permet par exemple d'envoyer le son et le MIDI sur une autre bécane. Par exemple on est sur Mac, on l'envoie sur une machine Windows et puis on fait revenir le son sur la machine Mac. Donc on peut charger des plugins Windows virtuellement entre guillemets. Dans le Mac. Dans le Mac. Ah c'est cool. Donc si tu as un vieil ordinateur mais que tu as encore un vieux plugin que tu veux utiliser, tu peux l'utiliser en remote. Alors sachant qu'en plus il y a une nouvelle fonctionnalité qui existe là depuis peu sur Patchwork sous forme d'application. Voilà. En fait il y a un nouveau driver virtuel qui existe qui s'appelle Network Audio et donc du coup qui peut être un esclave du connecteur. Ce qui fait que je suis sur ma machine dans mon DAW, dans Logic par exemple, je mets un connecteur, j'envoie sur une autre machine et je reçois à nouveau dans le DAW et je mets par exemple Patchwork en mode esclave. Ce qui permet du coup de mettre des plugins
qui tourne en remote sur la machine. Et en fait, en mode esclave, l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin de carte son sur la machine esclave, il va juste travailler, faire du processing. Super. Donc j'utilise pour pas mal de choses, soit pour mettre des plugins qui consomment beaucoup de CPU sur une autre machine. Ouais. Bon, de nos jours, il faut avouer que c'est quand même rare parce qu'on a quand même un des peu super plus rare, bécanes, mais ça arrive encore. Ou sinon, si je veux par exemple faire mon monitoring sur un autre écran, j'utilise des plugins d'analyse, donc j'ai pas mal de plugins d'analyse aussi disponibles, et je les mets sur une autre bécane, comme ça pompe aucun CPU, j'ai un autre écran sur lequel s'affiche mon analyseur de spectre, mon oscillo, etc. Ok, super, super. Donc ça c'est une nouveauté aussi grâce au plugin connector, et donc l'idée c'est quand même, donc j'ai une grosse série de plugins entre 20 et 30, je ne saurais plus te dire exactement combien, mais l'idée c'est qu'ils communiquent tous entre eux, j'essaie de faire en sorte que avoir 2 plugins, c'est plus que d'avoir un plugin. Voilà, 1 plus 1 font plus que 2. D'accord, je comprends très bien la philosophie. Rappelle-moi combien ça coûte tout ça. Alors, Patchwork il vaut 99 €. 99 €, d'accord. Voilà, celui-là. Connector, il vaut 49. 49 €. 49 €, ça va, c'est quand même pas cher pour ça. Voilà, c'est un utilitaire, donc après c'est pas non plus. Mais enfin. Même si j'ai oublié de te demander, ça donne quoi niveau latence sur le réseau local par exemple? Alors sur le réseau local, ça dépend de votre réseau local, mais avec un bon switch gigabit qu'on trouve partout maintenant, ça dépend aussi des logiciels autres, mais moi j'arrive à descendre jusqu'en dessous de 2 millisecondes de latence. Ah ouais, c'est hyper rapide. Dans le meilleur des cas, en gros, on peut réussir à obtenir un buffer de latence, pas plus. Mais c'est carrément un truc où tu peux mettre une reverb sur une machine distante et faire revenir le signal sans avoir une perception de latence. Et moi en fait même je l'utilise pour jammer entre potes. Chacun a son laptop avec son son, donc moi je fais de la guitare avec mon son, un copain qui fait du synthé ou de la batterie. Et on se connecte tous en réseau et on s'envoie le signal des autres et on peut jouer au casque. Super. Voilà, sans avoir à se connecter avec plein de trucs. Plein de câbles audio, plein de câbles MIDI, plein de cartes son dans tous les sens. Même les cartes son qui sont pas synchronisées entre elles via un MIDI clock. Il y a une fonction de compensation de drift qui permet en fait de compenser les différences d'horloge en fait. Donc, super. Ça fait aussi du resampling automatique, donc aussi une autre idée de ça, c'est d'envoyer sur une autre machine le signal et potentiellement de processer à une autre fréquence d'échantillonnage. Il va resampler automatiquement. Ok, waouh, super, effectivement, resampling. Voilà, donc fast. Celui-là à 49 et le Polyvibe, là, l'espèce de Univibe multi fonction qui se trouve derrière. Celui-là, il est à 79. 79, ok. Bah écoute, super, je te remercie beaucoup Guillaume, c'est super, merci pour cette présentation. Blue Cat Audio, vous pouvez aller sur le site de bluecataudio.com. C'est toi qui es derrière tout ça, c'est une multinationale. C'est ça, une multinationale. Vous êtes combien bretonne. Vous êtes combien? On est un, enfin là-dedans on est plusieurs, mais... C'est breton en plus? Ouais. Waouh, incroyable. Bon bah écoute, je te souhaite bonne chance, bon courage et un très très bon NAMM 2022. En attendant, je vais vous demander de mettre un petit like et un petit commentaire pour nous aider avec l'algorithme YouTube. Et puis on vous retrouve à la prochaine vidéo. Salut! Salut!